Née à Kindia, Aïssata Chérif Baldé est un fruit de l'école guinéenne. Elle a commencé ses études primaires et secondaires dans le quartier Sarakouléa à Kindia, puis sa première année universitaire à l'Institut de Foulaya, toujours dans la préfecture de Kindia. En 1996, Chérif Baldé est transféré à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour continuer ses études en droit privé. Toujours major de sa promotion. À la fin de son cycle universitaire en Guinée, en 1998, suite à une grève déclenchée par les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour l'amélioration de leurs conditions de travail, Chérif Baldé est arrêté et emprisonné pendant 3 mois. Elle obtient une bourse d'études pour l'Allemagne à l'université d'Hambourg, où elle va se spécialiser en sciences politiques et en journalisme. Ce modèle de Guinéen raconte ses débuts sur la terre allemande. Quand je suis venue, c'était pas facile parce que je parlais pas allemand. Il fallait d'abord chercher à apprendre cette langue parce que j'avais un visa d'étudiant, donc j'étais venue dans le cadre des études et tout. Et la seule possibilité pour moi, d'abord, c'était chercher à comprendre cette langue, à l'apprendre le plus rapidement que possible. Et chose que j'ai faite, heureusement, j'ai commencé les cours à l'université en 98, dès que je suis venue. Et c'est allé vite, quoi, parce que j'avais pas d'autre choix. De toutes les façons, il fallait vite faire et tout. Sinon, c'est que je perdais mon statut d'étudiant. Donc, j'avais pas d'autre choix. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais fait mon examen à l'université, je l'ai eu. Et bon, j'étais autorisée à suivre maintenant mes cours de sciences politiques à l'université. Et puis, comment ça s'appelle, plus tard, le journalisme. La chance que j'ai eue aussi, j'ai rencontré un très bon prof qui a essayé de regarder, disons, les diplômes avec lesquels j'étais venue. Mon niveau, il a vu, il a essayé de dire, bah écoutez, vous n'avez pas besoin de reprendre le tout en sciences politiques. Avec ce que vous avez fait déjà là en première année, deuxième année de droit à Conakry, ça ressemble, disons, à ce que nous faisions ici jusqu'au niveau du DOG. Donc je vous laisse commencer directement au niveau du DOG en sciences politiques. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que là, il a quand même reconnu que franchement, en Guinée, en tout cas dans les temps, on avait un bon niveau. Courageuse, ambitieuse et persévérante, Chérif Baldé a bravé vents et marées pour atteindre son objectif. Aujourd'hui, cette Guinéenne occupe un poste stratégique dans une agence internationale qui lutte contre le chômage. Une agence qui est au compte du ministère allemand du Travail. J'ai enseigné à l'université de Hambourg de 2005 jusqu'à 2008. J'ai travaillé, j'ai donné les cours de Sciences Po. Et ça m'a aussi... C'était une façon aussi de sortir de ce cliché-là que les Blancs, les Allemands ont sur nous. Malgré tout ça, néanmoins, comme je suis quelqu'un, je baisse pas les bras, je me dis, écoutez, j'ai fini d'étudier, il faut que je travaille, il faut que je travaille. J'ai fait la demande comme ça, ils m'ont pris, je ne m'attendais pas parce que j'avais aussi une autre demande que j'avais faite dans une autre université, l'université dans une petite ville de Lunebourg pour aller aussi donner des cours, faire de la recherche. Mais ils ont été là, comment ça s'appelle, l'Agence fédérale de lutte contre le chômage m'a répondu positivement, je suis partie. Quand j'ai fait mon entretien, le lendemain, ils m'ont appelé pour me dire, bah, écoutez, on vous prend, et avec un contrat de 2 ans. Donc c'est comme ça que j'ai intégré la fonction publique. Et là, c'était en 2008, et depuis là, je suis là-bas. Donc voilà. Chérif Baldé a toujours dans son cœur son pays d'origine, la Guinée. Elle fait toujours la navette entre Hambourg et Conakry. Dans ses bagages, de nombreux projets pour le pays de ses ancêtres. J'avais créé mon organisation qui s'appelle Guinée Solidaire, organisation FAO. C'est une organisation, c'est une ONG qui est très active, qui aide les gens en Allemagne, ici, les Guinéens vivant à Hambourg à s'intégrer. J'ai fait depuis 2007, elle existe. J'ai accompagné, j'ai aidé beaucoup de Guinéens ici, d'abord, qui viennent et tout, c'est-à-dire je les ai orientés. J'ai fait ça, je continue à le faire. Et toujours dans le cadre de cette ONG, j'essaie d'opérer aussi dans l'humanitaire, c'est-à-dire essayer d'aider, par exemple, les écoles en Guinée et tout ça. Mon plus gros projet jusque-là, c'était au temps d'Ebola, où j'ai pu quand même, à travers cette ONG, mobiliser un don matériel d'une valeur de 59 000 €, que j'ai pu acheminer vers Conakry, qui est arrivé. Aider à ce qu'on essaie de rénover les écoles de Kindia, pratiquement les écoles primaires et tout. Et si on ne nous aide pas à faire des trucs comme ça, moi je ne demande rien du tout, c'est rien que ça, et aller donner des cours à l'université. Chérif Baldé est un exemple parmi tant d'Africains à Hambourg. Elle souhaite de voir ses frères guinéens se donner la main pour l'essor socio-économique du pays.
Pour atteindre cet idéal, elle exhorte les jeunes à s'armer de courage et d'abnégation. Ceux qui sont là-bas, qui veulent venir, en tout cas en Europe, je les conseille d'abord de penser à venir étudier. Et regardez les Camerounais, il y a actuellement, je dirais, il y a plus de 100 000 ingénieurs camerounais qui travaillent ici. Et ça, les Camerounais, ils viennent ici, c'est pour étudier. Le Guinéen doit aussi apprendre à penser comme ça. Parce qu'il faut qu'on vienne par là, parce que les études, c'est ça, c'est la clé du développement en fait. La jeune Chérif a un regard positif, elle croit en un avenir meilleur pour la Guinée. Pour le concrétiser, elle appelle ses compatriotes à un sursaut patriotique, un sursaut guidé par le pardon et l'amour du prochain. Mère d'un petit garçon, Chérif Baldé a réussi à joindre les deux bouts malgré une vie professionnelle très chargée. Entre vie familiale et professionnelle, elle n'a pas de choix. Selon elle, tout est question de volonté. Amoureuse de la lecture, Chérif Baldé a une petite bibliothèque à la maison. Après le boulot, avant de se coucher, elle lit toujours un roman pour nourrir son esprit, histoire de renforcer son attachement aux réalités du monde moderne. Je te dis, moi, l'Europe, l'Allemagne, je préfère que tu comprends, non? Je te jure. B,